Je ne sais pas parmi vous s'il y a des fans de Manchester United, et si c'est le cas, vous connaissez peut-être le morceau d'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais pas certain. Quoi qu'il en soit, le football est parfois émaillé de drames, et dans cette vidéo, je voulais rendre hommage à une génération de génies arrêtés bien trop tôt dans leur ascension. Mais comme d'habitude, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne et à me suivre sur mon Instagram pour être tenu au courant en avance dans la semaine du thème qui sera traité le week-end suivant. Allez, sans plus attendre, installez-vous confortablement, je vous amène quelques années en arrière, revivre une des tragédies les plus marquantes du football anglais. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons effectivement ici faire un focus dans le milieu des années 50 en Angleterre et plus précisément à Manchester. L'émergence d'un groupe de joueurs de génie débute à la toute fin des années 40. Ce sont des enfants de la ville de Manchester ou des environnements proches qui sont repérés et recrutés par Joe Armstrong et le directeur adjoint du club de l'époque, Jimmy Murphy. Ces deux personnes accompagnent et forment cette génération en la faisant passer des équipes jeunes progressivement à l'équipe première sous la direction du coach de l'époque, Matt Busby. Même si le marché du football n'était pas si globalisé et mondialisé qu'aujourd'hui, cette équipe est tout de même remarquable pour l'époque dans le sens où, au-delà de leur talent indéniable, ils sont formés tous dans leur club d'origine et y évoluent pendant des années. Ce n'est pas une addition de talents d'achat venus d'autres clubs. En 1951, le journaliste Tom Jackson leur donnera le surnom qui restera dans l'histoire, les Bubsy Babes, en référence à leur coach. Cette décennie, les années 50, marque l'hégémonie de cette équipe, à l'image plus tard des générations comme l'Ajax de Cruyff ou le Barça de Guardiola. C'est d'ailleurs en 1957 la première équipe en Angleterre à être sélectionnée pour participer à la Coupe d'Europe des clubs champions, ancienne Ligue des champions. Alors vous ne connaissez sans doute pas la majorité d'entre eux et moi non plus, je vous rassure. Je ne vais pas vous en faire une liste. Mais les noms de Duncan Edwards ou de Bobby Charlton ne vous sont peut-être pas inconnus. Le premier, Duncan Edwards, était considéré comme le plus doué de tous, pouvant jouer à tous les postes, des deux pieds, très physique, autoritaire et endurant. Peut-être une pépite à l'instar de Maradona ou Pelé, et je n'exagère pas à en croire ses contemporains. Une pépite, mais parti trop tôt. Et le second, Bobby Charlton, a eu une grande carrière en tant que rescapé de la catastrophe. Ballon d'or et vainqueur de la Coupe du Monde la même année, l'année 1966. Regardez cette préparation physique d'une autre époque, nous sommes en 1957 et vous pouvez voir Duncan Edwards tout à gauche. Leur impétuosité détonne autant qu'elle épate, et elle n'a d'égal que leur jeunesse et leur talent. Malheureusement, leur destin sera funeste. La catastrophe est connue sous le nom de crash aérien de Munich de 1958. Nous avons vu plus tôt que les Bubsy Babes étaient engagés dans la première Coupe d'Europe des clubs champions à laquelle les Anglais participent, la saison 1956-1957. Ils s'inclinent en demi-finale contre les futurs vainqueurs, le Real de Madrid. En championnat, ils accèdent à nouveau au titre et se qualifient donc pour la Coupe d'Europe des clubs champions suivante, celle de la saison 1957-1958. Pour se rendre aux matchs internationaux prévus en milieu de semaine, les matchs de championnat sont eux prévus le week-end, et bien l'avion est le mode de transport privilégié pour garantir des durées de trajet moins longs, plus reposants et être ainsi plus compétitif lors des matchs de championnat. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les vols internationaux ne sont pas aussi sûrs qu'aujourd'hui. Lors des quarts de finale, Manchester United s'oppose à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il remporte le premier match, le match aller à domicile 2-1, le 14 janvier 1958. Le retour est prévu le 5 février en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. À ce moment-là, les joueurs et le coach Matt Busby se souviennent du déplacement retour qui avait eu lieu lors du match retour du tour précédent. Un épais brouillard au-dessus de l'Angleterre avait en effet empêché l'avion d'atterrir à Manchester. Ils avaient dû atterrir aux Pays-Bas, rejoindre
la côte de l'Angleterre en ferry, puis prendre le train pour revenir à Manchester. Épuisé par ce trajet, l'équipe n'avait pu faire que match nul lors du week-end suivant en championnat. Pour éviter que cette situation ne se reproduise, l'équipe affrète un avion de la compagnie anglaise pour les ramener lors du match retour avec un équipage, pilote et copilote, qui connaît bien le Royaume-Uni et donc le survol de l'Angleterre. Le match retour donc se solde par un 3-3 en Yougoslavie et qualifie les Bubsy Babes pour le tour suivant. Seulement à l'époque, on ne pouvait pas faire un si long trajet et partir directement de la Yougoslavie pour rejoindre l'Angleterre. Il fallait faire une escale et l'escale se fera à Munich pour ravitailler. On est en début d'après-midi et vous les voyez ici avant le décollage. Il neige assez fort à Munich en ces débuts février et l'avion tente par 2 fois de décoller sans succès. Une question se pose alors, faut-il repartir aujourd'hui? Certains pensent à passer la nuit à Munich pour se reposer et repartir le lendemain matin. D'autres souhaitent rentrer tout de suite pour être à la maison le plus tôt possible et préparer le match de championnat prévu quelques jours plus tard. Finalement, tous reprennent place dans l'avion pour tenter un 3e décollage. C'est malheureusement un échec. L'avion roule sans arriver à décoller. Il a cependant pris trop de vitesse pour tenter une quelconque autre manœuvre. Il percute une maison et s'encastre dans un entrepôt de carburant. Les images sont terribles. L'avion est épave. Les raisons de ce crash sont contestées par les autorités de l'aéroport allemand, incriminant l'équipage britannique, donc le pilote et le copilote, alors que les Anglais rejettent la faute sur les Allemands en se basant sur les résultats de l'enquête, démontrant que la piste n'avait pas été suffisamment déneigée, ralentissant donc la prise d'élan de l'avion. Le bilan est lourd. 11 membres de l'équipe, dont 7 Bubsy Babes, périssent. Un 8e est gravement blessé et transporté à l'hôpital. Il s'agit du jeune prodige Duncan Edwards. Sur son lit d'hôpital, alors qu'il a de multiples fractures et des blessures importantes au rein, il demande s'il sera rétabli pour le prochain match de championnat. Grand amoureux du ballon rond qu'il était. Il ne se remettra pas de ses blessures et mourra quelques jours plus tard, le 21 février 1958, à seulement 21 ans. L'Angleterre pleurant, celui qu'il considérait être le futur meilleur joueur du monde, du niveau de Pelé selon son entraîneur Max Busby et de son équipier Bobby Charlton. Ce dernier dira de lui notamment que c'est le seul joueur qui le faisait se sentir inférieur et que s'il devait jouer pour sa vie et être entouré d'un seul coéquipier, ce serait Duncan Edwards. Les Anglais disent aussi que s'il avait été encore en vie, ce serait lui le capitaine qui aurait soulevé la Coupe du Monde 1966 à la place de Bobby Moore. Voici le visage des victimes. Le gardien de but, Harry Craig, réussit à extirper de nombreux coéquipiers de la carcasse, dont Charlton, ici à l'image, et leur coach, Matt Busby. Marqués par ce crash, certains joueurs arrêteront leur carrière, d'autres, comme Bobby Charlton, continueront et lui remportera d'ailleurs la Coupe d'Europe des clubs champions 10 ans après l'accident avec un autre survivant du crash à ses côtés, Bill Fulkless. Alors désolé pour la prononciation. Bill Fulkless aura d'ailleurs repris le brassard de capitaine suite au décès de Roger Byrne, leur capitaine jusqu'au crash. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo, retraçant un moment terrible de l'Angleterre et de l'équipe de Manchester. J'espère qu'elle vous aura permis au moins de vous remémorer, au mieux de connaître cette génération des Bubsy Babes qui mérite d'être connue si on s'intéresse au football. Ne pas oublier ces jeunes talents partis trop tôt. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous pour suivre d'autres vidéos sur cette chaîne. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.